Comment fait-on pour assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive et de nos actes? Nous sommes très souvent fiers d'assumer la responsabilité de nos succès, de nos réussites et même d'assumer la responsabilité dans la réussite de nos proches. La responsabilité pour moi, c'est le fait de répondre de ses actes, d'être garant de ses décisions et choix et d'en assumer les conséquences. J'irai même plus loin en disant que c'est le fait de se réjouir de ses réussites et d'assumer ses échecs. Cependant, très souvent, nous fuyons nos responsabilités vis-à-vis de nos engagements, vis-à-vis de nos échecs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 clés pour devenir plus responsable. Avant de vous parler des 5 clés que nous allons développer tout à l'heure pour vous montrer combien de fois il est important d'être responsable dans nos décisions, je vais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, d'aller vous abonner maintenant. Cliquez sur le bouton en bas et abonnez-vous. Sans plus tarder, nous allons aller directement vers ces 5 clés que je suis prêt et j'ai beaucoup d'enthousiasme à partager avec vous aujourd'hui. Et la première clé dont je vais parler, c'est que tu dois arrêter de trouver des excuses lorsque tu t'engages à faire quelque chose. Les excuses, c'est quelque chose de très destructif. Les excuses, c'est quelque chose qui enlève l'essence dans tout ce que nous voulons entreprendre. Les excuses, c'est ce qui nous empêche de bouger lorsque nous devons bouger. Les excuses, c'est toutes les raisons que nous utilisons pour ne pas faire ce que nous devons faire. Et très souvent, lorsque nous parlons d'excuses, la plupart des personnes se disent quoi? Les excuses, c'est lorsque je mens pour ne pas faire quelque chose que je dois faire. Lorsque j'utilise des moyens qui ne sont pas du tout vrais pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je vais vous dire, les excuses, lorsque tu utilises des raisons existantes, des raisons vraies, pour justifier pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, ça aussi c'est des excuses. Ça, c'est les vraies excuses. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, d'une maman, qui aime bien son enfant, qui l'aime tellement bien, mais qui utilise l'enfant qu'elle a fait pour pouvoir justifier pourquoi elle ne doit pas aller au travail. Je viens de faire un enfant dont je ne peux pas aller au travail. J'ai mon mari, je dois préparer pour mon mari dont je ne peux pas aller au travail. Je dois faire telle chose dont je ne peux pas aller faire ceci. Donc toutes les raisons, qu'elles soient vraies, que vous utilisez pour ne pas vous déplacer, pour ne pas bouger, pour ne pas vous mettre en action, pour réussir ce que vous allez faire. Tout ça, c'est ce que j'appelle des excuses. Et chaque fois que vous êtes en train de vous retrouver dans une situation comme ça, faites attention. Parce que c'est aussi ne pas être responsable de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la responsabilité, c'est quand j'ai des excuses valables, je me force pour faire ce que je dois faire. C'est en cela qu'on devient responsable de toutes nos décisions et de tout ce que nous sommes en train de faire. En ce moment, là, nous sommes prêts à aller dans quelque chose de très magnifique. La deuxième clé que nous allons avoir, c'est de reconnaître ses erreurs. Reconnaître ses erreurs. Très souvent, lorsque nous vivons avec des personnes, il nous est très difficile de reconnaître notre erreur. Surtout lorsque nous faisons un travail de groupe, lorsque nous sommes avec des amis et que nous sommes en train de faire quelque chose ensemble. Très souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans ce groupe, lorsqu'il y a des erreurs qui se passent dans ce groupe, lorsqu'il y a des fautes qui apparaissent dans ce groupe, la plupart du temps, on rejette la faute à l'autre. On se dit non, l'erreur qu'il y a eu, ce n'est pas moi qui ai eu à le faire. L'erreur qu'il y a eu, c'est telle autre personne qui l'a fait. L'erreur qu'il y a eu, c'est telle personne. Alors que ta capacité à dire oui, vraiment ça, j'aurais dû faire comme ceci. Ça, j'aurais dû faire comme cela. Mais ça, je reconnais que j'ai fait telle erreur. C'est en ce moment-là que tu commences à te corriger, à devenir meilleur pour les challenges à venir. Donc, reconnaître ses erreurs lorsqu'on est dans une situation, c'est grandir et c'est être responsable de ce qu'on a décidé de faire. Donc, même dans la propre vie, très souvent, on fait des erreurs. On voit bien que nous sommes en train de faire des erreurs. Mais après, on ne reconnaît même pas que nous avons fait ces erreurs-là. Et ça aussi, c'est très dangereux dans la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre réussite, vis-à-vis de tout ce que nous voulons entreprendre. Je vais aller directement vers la troisième clé. La troisième clé ici, c'est arrêter d'accuser les autres. Arrêtez d'accuser les autres.
Les autres ont fait quoi? Très souvent, qu'est-ce que nous disons? Je n'ai pas réussi parce que mon père m'a mal orienté. Je n'ai pas réussi à faire telle chose parce que c'est ma mère qui m'a mis au monde dans une mauvaise famille. Je n'ai pas réussi à faire ceci parce qu'il y a ceci. Donc, on est toujours prêt à accuser les autres lorsqu'il y a un challenge, lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive dans notre vie. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, on a toujours tendance à vouloir accuser les autres. C'est mon père, c'est ma mère, c'est la société, c'est telle personne, c'est telle personne. Et on est là, on passe une année, on passe 2 années à accuser les autres, à accuser la voiture, à accuser la maison, à accuser le pays dans lequel tu vis, à accuser tout ce qu'il y a autour de toi. Et finalement, tu ne réussis pas à faire quelque chose dans ta vie et tu n'es jamais responsable de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, la chose que je vais vous dire, tous ceux qui aiment accuser, tous ceux qui aiment dire c'est à cause de l'autre que je n'ai pas réussi à faire ceci, c'est une fuite en avant pour ne pas faire ce que tu as à faire pour pouvoir réussir. Accuser les autres, c'est la chose la plus facile. Dire que c'est l'autre qui est responsable de ce qui nous arrive, c'est trop facile. C'est pour cela qu'on dit 2 personnes qui se trouvent dans une même situation vont réagir différemment en fonction de la responsabilité que chacun va prendre par rapport à ce qui arrive. On peut avoir un accident le même jour. Ma manière d'apprécier l'accident sera différente de la manière d'apprécier l'accident de l'autre. Et la responsabilité se dégage automatiquement. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'être très regardant dans tout ce que vous dites lorsqu'il s'agit de ce qui vous arrive. Et faites attention de ne pas accuser les autres. Tout ce qui nous arrive commence d'abord par nous-mêmes. La responsabilité doit être toujours retournée vers nous. La 4e clé que je vais partager avec vous, c'est d'arrêter de se plaindre. D'arrêter de se plaindre. L'être humain, de manière générale, est spécialiste lorsqu'il s'agit de se plaindre. On aime de se plaindre de tout. On aime se plaindre de tout. On aime se plaindre de tout. De la société, de la famille, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui arrive dans nos villages, de tout ce qui arrive en ville, de la société, de la cherté de la vie, du soleil, de la pluie, de la fraîcheur, de la chaleur. On se plaint de tout. Et à force de se focaliser sur tout ce qui arrive et de se plaindre de tout ce qui arrive, on perd la focalisation sur ce qui est important à faire. Et la chose que j'observe et qui est quelque chose qu'on doit véritablement combattre, c'est le fait de se plaindre lorsque on n'a pas réussi à réaliser ce qu'on a voulu réaliser. Lorsqu'on n'a pas réussi à réaliser ce qu'on veut faire. Les gars, je démarre la même activité qu'un individu à côté de moi qui est en train d'avoir du succès, qui est en train d'avoir du succès dans les mêmes conditions. Quand il fait chaud sur la personne. Quand il pleut aussi sur la personne. Quand il y a récession aussi pour la personne. La même personne à côté de moi, dans le même pays, est en train de réussir. Et moi, à côté de lui, je suis en train de dire, il n'y a pas de clients, les clients sont devenus compliqués, il n'y a pas de ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de me concentrer sur les solutions pour pouvoir avancer, je me concentre sur pourquoi est-ce que ce n'est pas en train de marcher. Et je trouve des raisons valables. C'est ça, se plaindre. Et on se plaint de tout et de rien. On se plaint de tout et de rien. Et celui qui aime se plaindre, qu'est-ce qu'il recherche? Celui qui aime se plaindre à côté de vous, observez très bien. Celui qui aime se plaindre à côté de vous, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la consolation. Il va se retrouver dans une solution où il va être consolé. Non. Se plaindre, ça fait disparaître votre personnalité. Se plaindre, ça fait disparaître votre personnalité. Et vous allez perdre les meilleures personnes qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif juste en vous plaignant. Quand vous vous plaignez trop auprès de certaines personnes qui sont ambitieuses, ces personnes-là vous fuient. Soyons responsables et arrêtons de nous plaindre. La 5e clé et la dernière clé, c'est d'arrêter de se jouer les victimes. Arrêtez de se jouer les victimes. Il y a des gens qui pensent que tout le monde entier est contre eux.
Il y a des personnes qui se disent non, telle personne, tu vois comment la personne me regarde, tu vois comment telle personne m'observe, tu vois comment telle personne est en train de me juger. Et on a des suspicions envers tout le monde. On pense que tout le monde entier est contre nous. On pense que l'État est contre nous. On pense que notre famille est contre nous. On se joue les victimes dans tout. On veut faire pitié dans tout. Tu vois comment l'autre est en train de réussir, pourquoi moi je ne suis pas en train de réussir? Non, on va même aller blâmer Dieu. C'est Dieu qui est contre moi, c'est Dieu qui ne veut pas que je réussisse. Pourquoi est-ce qu'on aime se jouer les victimes? On aime se faire pitié, on aime que les gens s'occupent de nous, on veut que les gens aient une compassion pour nous. Même quand on n'a pas besoin d'avoir de la compassion, on se crée une condition. Parce que très souvent, ces personnes qui jouent les victimes cherchent toujours une occasion pour que les gens s'occupent d'eux. Pendant combien de temps les personnes autour de toi vont continuer de s'occuper de toi? Et pour finir, vous commencez à perdre la considération de tous ceux qui sont autour de vous. Tous ceux qui aiment jouer les victimes, tous ceux qui, dans leur manière d'évoluer, aiment se jouer les victimes, finissent par perdre tous ceux qui peuvent les aider à réussir. Donc, se jouer les victimes, c'est la chose la plus négative à vouloir faire. Et ça vous enlève la personnalité et la responsabilité que vous devez avoir. Imaginez-vous, vous êtes un père, vous avez vraiment des enfants. Et vos enfants vous voient toujours couchés dans votre fauteuil, toujours en train de dire, nous là, nous sommes les délaissés. Nous vraiment, on n'a pas eu de chance. Nous, on est nés vraiment dans des pays sous-développés et tu te joues la victime. Non, les Blancs vraiment, c'est eux qui ont fait que nous sommes pauvres. Les Blancs, c'est eux qui ont fait que ceci. Les colons, c'est eux qui nous ont envoyé la pauvreté. Et on est toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer. Pour finir, tu contamines tes enfants et tu vas créer une progéniture de personnes qui vont se sentir toujours complexées et qui vont avoir toujours un problème avec tout ceci. Donc aujourd'hui, à travers ces 5 clés que je viens de partager avec vous, j'espère que ça va vous apporter des solutions. J'espère que ça va amener des personnes à prendre conscience de ce qui est en train de leur arriver. Et aujourd'hui, à travers ces 5 clés, je vais vous demander de sauter, de sortir de chez vous et de bouger et d'aller être plus responsable. D'aller être plus responsable. D'aller être plus responsable. Et soyez responsable de tout ce qui vous arrive. On n'a pas dit que la vie va être toujours belle. La vie ne sera pas toujours ce que vous souhaitez. Même quand elle n'est pas ce que vous souhaitez, ce n'est pas de sauter de joie, mais c'est de dire, ok, voici ce qui m'est arrivé. Vraiment, qu'est-ce que j'ai dû faire pour que ça arrive? Et assumer les responsabilités de tout ce qui arrive. Parce que je suis convaincu que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part vous avez envie de sortir de quelque chose qui vous maintient. Et cette chose qui vous maintient, ça peut être ces 5 éléments que je viens de citer. Sortez de là et vous allez peut-être modifier. Même si c'est des centimètres, votre manière de faire, ce centimètre que vous venez de modifier peut changer à vie votre manière de voir, de vous voir et de voir tous vos projets. En tout cas, c'était mon intervention aujourd'hui sur ces 5 clés. Je vais vous demander encore d'aller vous abonner sur cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube va vous apporter vraiment des solutions assez magnifiques. Allez-y vous abonner maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous en bas et c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez-y vous abonner et suivez cette chaîne YouTube. C'est une chaîne qui va vous apporter beaucoup de solutions. Merci et vivez une vie avec enthousiasme.